25 mai, je vous retrouve pour démarrer un nouveau reading vlog. Je vous avais laissé samedi il me semble et je démarre le reading vlog qu'aujourd'hui puisque dimanche j'ai vu ma famille et puis hier j'ai vu ma belle famille, donc voilà, on a passé du temps avec eux, donc ça a fait du bien. Je viens pour déjà vous dire que j'ai terminé un roman, celui dont je vous parlais la dernière fois, c'est le deuxième tome de Skyward de Brandon Sanderson, donc c'est Astrovise. Alors je vous avais dit qu'on avait commencé une lecture commune mercredi dernier et en fait j'avais atteint un petit peu le point de rendez-vous samedi pour en parler justement un petit peu dimanche, et je l'ai terminé hier parce que clairement ça se lit tout seul. Au fur et à mesure qu'on avance dans ce roman, il se passe plein de trucs et on a toujours envie de savoir ce qui va se passer. C'est vraiment hyper addictif une fois que vous êtes dans le roman. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas, je vous fais un petit résumé rapide du premier tome, mais je vais essayer de ne pas rentrer dans les détails parce que j'ai peur de spoiler. On est dans un livre de science-fiction qui est plutôt classé young adulte que adulte normalement, et on va suivre des humains qui ne pouvaient plus habiter sur la planète Terre. Ils ont dû partir dans des grands vaisseaux et ils ont fini par s'écraser sur une planète qu'on appelle Détritus, là où habitent justement nos personnages qu'on va suivre. Je vous laisse découvrir pourquoi. C'est une planète assez spéciale parce que les personnes ne peuvent pas vivre à la surface, puisque ils sont constamment... il y a constamment en fait des vaisseaux Krell, donc c'est un petit peu les ennemis de cette histoire qui viennent et qui tape un petit peu sur le haut de la planète. Et en fait la planète est un peu recouverte d'une sorte d'anneau de ferraille en fait, qui est vraiment tout autour de la planète, qui les protège, mais qui en même temps, si jamais il y a quelque chose qui tombe sur la planète, ça peut faire beaucoup de dégâts très rapidement. Donc voilà un petit peu, les humains sont obligés de vivre sous la Terre. Du coup voilà, c'est pas une vie forcément très facile. On comprend vite qu'on va suivre une héroïne qui s'appelle Spensa, qui va s'appeler Spin en fait, on va l'appeler Spin tout au long du roman, qui a pour but de faire un examen pour entrer dans une école de pilotage et devenir pilote à son tour. Et en fait on apprend sur son passé que son père était également pilote, mais qu'il a été déclaré comme étant un traître, et pour elle il aurait pu devenir un traître à l'espèce humaine. Donc elle veut essayer un petit peu de comprendre ce qui s'est passé avec son père, et du coup pour ça elle essaye de faire ses preuves, de rentrer dans une école de pilotage, sauf que bien sûr on lui dit que ça va pas trop le faire parce qu'on n'a pas envie que ce qui s'est passé avec le père se repasse avec la fille. Donc voilà, on va apprendre un petit peu à découvrir plein de choses comme ça. Je vais m'arrêter là parce que clairement il se passe énormément de choses dans le premier tome. C'était également un gros bébé, le premier tome de 700 pages je crois. Là pareil c'est plus de 600 pages. Ouais, 620 pages. C'est vraiment un deuxième tome que j'ai énormément apprécié. On n'a juste pas le côté un peu découverte de l'univers qu'on avait dans le premier tome, mais je trouve qu'on a plein d'autres questions qui se posent. Il y a des nouvelles problématiques qui arrivent. On a vraiment l'héroïne qui... je sais pas, qui fait vachement de choses par elle-même, un petit peu... on a un peu moins les personnages du premier tome, si jamais vous avez lu le premier tome. Ils sont un peu moins présents pendant les 3/4 du roman, mais on avance sur plein de choses. On découvre beaucoup de choses au niveau un peu politique de cet univers-là, comment ça se déroule, tout ça. Il y a plein d'espèces qui rentrent en jeu, il y a plein de nouvelles problématiques et tout. C'est vraiment hyper intéressant. J'ai adoré ma lecture, franchement. J'ai toujours autant aimé Spin en fait. La façon dont elle avait évolué dans le premier tome m'avait beaucoup plu, et là vraiment j'ai beaucoup aimé tous les choix qu'elle a pu faire. Vraiment c'est une héroïne qui est hyper humaine, hein, forcément. Elle a vraiment elle a ses problèmes, elle est pas parfaite, loin de là, mais du coup on apprend en même temps elle avance tranquillement dans sa vie, et du coup elle doit faire des choix vraiment pas faciles, surtout dans ce deuxième tome. C'était vraiment génial. Vous avez au tout début du roman, vous commencez hyper bien parce qu'il y a plein de moments où c'est des scènes de vaisseaux spatiaux, donc c'est hyper visuel, ça se lit super bien. Franchement, faut pas avoir peur si jamais vous lisez pas de SF ou pas de space opéra, parce que clairement les scènes sont très bien décrites et c'est très fluide. On arrive vraiment à s'imaginer directement ce qui se passe. Donc vraiment c'était vraiment une excellente lecture. Petit coup de cœur, hein, je peux le dire, clairement petit coup de cœur pour ce deuxième tome, parce que j'ai adoré l'évolution de l'histoire, l'évolution des personnages, j'ai vraiment tout aimé. Et surtout la fin, je me dis mais ça va encore partir dans une autre direction pour la suite. Alors je pensais que c'était que 3 tomes, et en fait j'ai vu sur Goodreads qu'il y avait un tome 4 demi. Donc voilà, avec Brandon Sanderson on n'est jamais à l'abri d'avoir une méga saga, donc
Voilà, en tout cas je sais que le 3e tome sort cette année en VO. Je crois que c'est aux alentours de octobre ou novembre. Donc on va l'avoir très certainement début d'année prochaine en VF si jamais le livre de poche continue un petit peu les parutions comme ça qu'ils font pour Brandon Sanderson. Mais c'était vraiment génial, franchement foncez si jamais vous voulez découvrir du space opéra, ça se lit super bien. Et n'ayez pas peur des grosses briquettes parce que clairement... la fin, franchement, se dévore. J'ai lu la fin, mais hyper rapidement, tellement c'était addictif, tellement je voulais savoir ce qui s'était passé. Il y a plein de personnages que j'adore et que j'ai hâte de retrouver un peu plus dans le 3e tome, vu que là, je vous ai dit, dans le 2e tome, il y a certains passages où on les voit pas trop parce qu'il y a un événement qui se passe, mais... voilà, j'ai hâte de les retrouver un petit peu dans le 3e tome parce que c'est des personnages qui m'ont manqué. Mais il y a plein d'autres nouveaux personnages qui arrivent en jeu et qui sont également super. Donc voilà, je peux que vous conseiller cette saga de science-fiction vraiment si vous ne l'avez pas découverte. Je pense que c'est bien aussi de démarrer Sanderson avec ce genre de titre si vous aimez la SF. C'est vraiment une bonne saga, c'est une bonne saga pour découvrir un peu sa plume, pour découvrir ce qu'il peut faire en science-fiction parce que clairement, j'avais lu le 1er tome de Cœur d'Acier et son autre titre qui était, bon Légion c'est un peu de la SF mais c'est pas non plus du space opéra, et également Légion de Poussière qui a un petit côté un peu SF aussi mais... Pour moi, son meilleur titre, sa meilleure saga, c'est celle-là. En science-fiction, vraiment, c'est... Pour l'instant, c'est ce qu'il a fait de mieux. Après, en fantasy, bien sûr, il y a beaucoup de choses. Mais voilà, je peux que vous conseiller de découvrir ce titre. Ensuite, je vais passer très rapidement pour vous montrer mes 2 autres lectures en cours. Alors, j'ai démarré l'énorme Crescent City, donc le 1er tome, Maison de la Terre et du Sang de Sarah J. Maas. J'ai lu 115 pages et on a l'impression que j'ai rien lu du tout sur cette énorme briquette puisqu'il fait plus de 900 pages donc voilà, j'avance petit à petit. Je l'avais avancé un petit peu en attendant les autres quand j'étais déjà à l'avance sur Skyward. Du coup là je l'ai laissé de côté hier, je l'ai pas lu parce que j'ai voulu terminer Skyward. Donc voilà, je vais reprendre ce titre là et du coup en attendant, enfin pour pas vraiment bouffer 900 pages comme ça d'un coup, sauf si vraiment j'arrive à un moment où je suis à fond et que j'ai envie d'avancer très rapidement. Mais du coup je me suis dit que j'allais commencer un autre titre que j'ai commencé hier soir, qui est donc L'étrange disparition d'Esme Lennox de Maggie O'Farrell. Je l'ai acheté du coup ce mois-ci, là je vous l'ai présenté dans mon book haul le mercredi. J'ai vraiment qu'une envie, c'est de retrouver la plume de Maggie O'Farrell. J'ai lu que 25 pages et pour l'instant j'aime déjà beaucoup la plume. Je peux pas vous en dire grand chose. Pour l'instant je vous ferai des résumés et je vous donnerai mon avis plus tard dans le vlog parce que là clairement je peux rien vous en dire. J'ai lu 25 pages et là j'ai lu que 115 pages sur les 900 et quelques, donc autant vous dire que c'est rien non plus. Même s'il y a déjà l'intrigue qui est posée là. On a le début d'intrigue qui est posé. Pour l'instant j'aime bien l'héroïne et j'aime bien le fait que je sais pas, qu'on rentre directement dans l'univers sans vraiment trop avoir d'explications. Alors je sais que ça peut nous perdre, c'est pas non plus hyper fluide dès le départ parce qu'on se dit oh là là, qui est qui, enfin qui fait partie de quel clan, donc c'est un peu compliqué. Mais en même temps, on avance bien dans l'intrigue déjà le bout de 115 pages, donc c'est vraiment cool. Je pense qu'au fur et à mesure, on va apprendre de l'univers, ça c'est un peu... ça va être normal, je préfère avoir des informations au fur et à mesure de ma lecture plutôt que... 100 pages de description de l'univers dès le départ. Donc voilà, pour l'instant j'aime bien et pour l'instant j'aime bien également celui-là. Donc voilà, pour l'instant je suis bien dans mes 2 petites lectures. Là c'est une lecture qui va se lire normalement assez rapidement parce qu'elle ne fait que 230 pages. Après c'est écrit minuscule vraiment. Les éditions 10-18 je trouve que c'est toujours écrit très petit. Donc je vais avancer tranquillement dans mes 2 lectures et du coup je vous en reparlerai très bientôt. On est samedi 29 mai. Alors je vous prends pour vous parler un petit peu de mes lectures. J'ai pas terminé d'autres romans depuis la dernière fois parce que je suis toujours dans cette bricasse et que j'ai pas... Enfin j'ai bien avancé mais... Voilà, je pensais plus avancer cette semaine, mais il s'est passé pas mal de petites choses. J'en suis page 563 sur 950, donc je pense que voilà, je vais terminer dans les jours qui viennent et je vous en reparlerai un peu plus tard. Alors, comment vous faire un résumé de ce bouquin? On est dans un univers plutôt fantasy, je dirais urban fantasy, où en fait il y a énormément de créatures différentes. Il y a des vampires, il y a des faées, il y a des loups, il y a des anges, il y a des démons, il y a des sorcières.
beaucoup de créatures différentes se rencontrent et nous en fait on est basé dans une ville qui s'appelle Crescent City où on va suivre notre héroïne qui s'appelle, je vais le dire à l'anglaise, je vais dire Bryce parce que sinon Brice ça me fait trop bizarre, moi je le prononce Bryce dans ma tête, sinon version française ça fait bizarre. Alors Bryce qui est une demi-faée, demi-humaine et qui a une personnalité assez particulière que j'ai pas appréciée au début du roman. Elle est elle est indépendante en fait, elle a une meilleure amie qui est Lou et qui est techniquement l'héritière en fait de sa famille, de son groupe en fait et elle travaille, Bryce travaille dans une sorte de galerie d'art en fait où elle vend des antiquités tout ça donc voilà pour son boulot. Elle a du coup Danica, je crois que c'est ça qu'elle s'appelle, je sais plus, mais je crois que c'est ça, qui est du coup sa meilleure amie et qui du coup a un boulot assez particulier, elle, vu qu'elle traque un petit peu des méchants, on va dire. Je veux pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est une situation assez particulière à Crescent City parce que il y a plusieurs espèces, mais ils vivent plus ou moins tous en harmonie, entre guillemets, hein, parce qu'il y a toujours des choses qui ne vont pas, mais voilà, ils sont pas forcément... sont pas dans chaque quartier où personne n'a le droit de sortir ou quoi que ce soit. Bryce n'est pas forcément hyper apprécié de tout le monde parce que c'est techniquement une humaine en plus d'être une fae. On comprend vite qui est vraiment sa famille, qui est le père qui lui a donné le côté fae, tout ça. Donc on va avoir vraiment on va d'abord commencer à décrire cet univers sur Crescent City, toutes les espèces qu'on va pouvoir trouver là-bas, quelle est un petit peu la situation aussi un peu politique de cette ville. C'est assez difficile de vous en parler parce que vraiment, là j'ai trop peur de vous spoiler quoi que ce soit. Il y a un élément je trouve qui est hyper important parce que on démarre l'histoire avec ça, mais j'ai pas envie de vous spoiler parce que c'est la fin de la première partie quand même. Il va y avoir une enquête qui va devoir ouvrir suite à une série de meurtres en fait, et du coup Bryce va se retrouver à devoir faire une enquête avec un ange qui est un peu... l'ange pas très apprécié qui fait un peu flipper tout le monde et qui est en fait... qui est un petit peu esclave d'un autre ange. On apprend pourquoi également dans le roman, vous en faites pas. Donc voilà, un peu pour la situation. Je vais pas vous dire grand chose de plus parce que il faut découvrir le roman, vraiment c'est difficile de vous parler de ce livre sans vous spoiler la première partie. Voilà, on va suivre l'enquête, on va suivre Bryce qui va essayer de trouver ce qui s'est passé, tout ça. Elle est un peu au centre de cette enquête sans forcément le vouloir. On va avoir pas mal de petits indices qui gravitent en fait autour d'elle, mais on ne sait pas vraiment qui est derrière tout ça, qui est derrière les meurtres, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que du coup c'est une petite enquête ou est-ce que c'est quelque chose d'une plus grande envergure. Donc on va vraiment apprendre ça au fur et à mesure du roman. C'est un titre où j'ai eu un peu de mal à me plonger dedans au début parce que j'avais un problème avec la grossièreté qu'il y avait dans ce roman. Entre Bryce et sa meilleure amie, sa façon de parler, franchement, j'ai levé les yeux au ciel, mais tellement, plus d'une fois. C'est vulgaire pour pas grand chose en fait. Vraiment, c'est pas du tout le genre de langage que j'aime bien lire dans un roman et que j'aime bien entendre également dans la vraie vie. Donc quand on insulte sa meilleure amie ou quoi que ce soit parce qu'on l'apprécie et qu'on la traite de pétasse ou de enfin, bref, et encore, c'est pas quelque chose que j'aime bien. Donc j'ai beaucoup eu de mal avec ça. Ça s'améliore au fur et à mesure du roman. Là ça va, j'avance bien dans le roman. Bon, vous avez des putains, vous avez pas mal de grossièreté pendant tout le roman, mais beaucoup moins qu'au début. Au début je trouvais ça hyper gênant de lire ça parce que vraiment c'était lourd en fait comme langage hyper grossier comme ça qu'on avait dès le début du roman. L'héroïne, franchement, j'aimais pas du tout son caractère. Au début, je me suis dit, punaise, c'est cette héroïne qu'on va suivre pendant tout le roman, pendant plus de 900 pages. Ça va être un peu chaud si jamais je l'aime pas. Mais au fur et à mesure, je l'aime un peu plus. C'est un peu toujours ça avec les héroïnes de Sarah J. Maas, parce que clairement, dans sa saga Keliana, ça a été le cas. Dans sa saga Un palais d'épines et de roses, ça a été le cas aussi. Donc j'apprends à apprécier le personnage principal féminin vraiment petit à petit, parce qu'on en apprend un peu plus sur elle aussi. Donc voilà, c'était difficile pour moi au début, cette entrée, parce qu'en plus de ça,
il y a quand même une grosse mise en place de l'univers. C'est quand même un univers qui est assez riche, qui est assez complexe, qui est pas trop difficile à comprendre. Par contre, contrairement par exemple à la Cité de Laiton, je trouve qu'il y a un peu... Voilà, il faut avoir vraiment la tête un peu posée pour le lire. Là, ça va, c'est beaucoup plus facile pour se rentrer dans l'histoire. Mais vraiment, l'héroïne, j'ai eu beaucoup de mal avec elle. Après, l'autre personnage principal va être également l'ange. Lui, ça va. Je le trouve assez froid, mais j'aime plutôt bien son développement de personnage. J'aime plutôt bien sa façon de réagir face à notre héroïne. Il y a également un autre personnage qui va être le prince des Fae, qui est un personnage... j'ai pas trop d'avis dessus en fait. Je l'aime pas forcément énormément, mais je le déteste pas. Il est sympa, on va dire il est sympa. Je trouve qu'il est présent sans forcément être trop présent. Du coup, j'ai du mal à me faire un avis sur ce personnage. C'est Rune, je crois qu'on prononce ça. Désolée pour ma prononciation, mais voilà, chacun prononce comme il veut. Donc voilà, pour l'instant c'est bien, mais je trouve quand même déjà qu'il y a certaines petites longueurs, certaines petites choses qui auraient pu être évitées. Là, ça fait 563 pages. Il m'en reste encore 300 quoi, pour le terminer. Après, je dis des bêtises, il m'en reste quasiment 400. Donc j'ai pas encore fini. Mais j'aime bien. En fait, j'ai envie de savoir la suite. J'ai envie de savoir ce qui va se passer, la résolution d'enquête, tout ça. Donc je pense que au fur et à mesure qu'on lit ce roman, je trouve qu'on est de mieux en mieux dans l'univers et qu'on apprécie de plus en plus les personnages. Donc c'est plutôt une bonne chose parce que au bout de 950 pages, s'il n'y a pas d'atome crochu avec ce roman, avec les personnages, c'est un peu compliqué. Donc voilà, pour l'instant je continue tranquillement. J'ai pas avancé plus que ça dans le Maggie of Harrell parce que j'essaye de me concentrer sur cette lecture. J'ai également lu pas mal de graphiques, mais ça je vous en ai parlé dans le vlog précédent. Donc voilà, j'essaye d'alterner avec un peu de graphique pour faire style que j'avance dans certaines lectures, hormis cette énorme bricasse. Donc ça tombe plutôt bien que j'ai sorti le vlog du coup dimanche. Comme ça je peux vous garder plus longtemps avec moi dans ce reading vlog pour terminer ce pavé, vous donner mon avis final parce que je trouvais ça plus sympa plutôt que de commencer à vous donner mon avis dans un vlog et de terminer dans l'autre vlog. Enfin, je trouvais ça un peu dommage. Donc voilà, surtout que j'ai terminé que Skyward dans ce reading vlog. Donc on va peut-être essayer d'avancer pour terminer cette grosse pavasse parce que j'ai énormément d'autres romans qui me font beaucoup envie et que j'ai vraiment très envie de lire après celui-là. Je vous retrouve, on est lundi 31 mai. Je vous retrouve pour faire un petit point par rapport à mes lectures. J'ai enfin terminé cette pavasse, je l'ai terminée hier, c'était un petit peu mon objectif de fin du mois de mai, de terminer ce livre pour passer à autre chose parce que ça faisait quasiment une semaine que j'étais dessus. Alors, je vous avais dit un petit peu vite fait un résumé la dernière fois et je pense que je vais pas vous en faire davantage parce que il faut rentrer dedans, vraiment c'est un livre de 950 pages, je peux pas vous dire grand chose parce qu'il y a un événement qui se passe et qui est très important au niveau de la fin de la première partie et du coup si je vous dis cet élément je trouve que c'est quand même un spoil parce que moi je m'attendais pas à ça, tout ça, j'étais assez surprise et c'était cool d'être surprise donc voilà, désolée je peux pas trop rentrer dans les détails pour faire un autre résumé que ce que je vous ai fait la dernière fois. Concernant mon avis final, la dernière fois je vous disais qu'au début du roman j'avais quand même eu un peu de mal à rentrer dedans et c'est vrai, j'ai au moins mis 100 à 150 pages vraiment à être bien dans ce roman, à être bien dans l'univers, à comprendre un petit peu de quoi il s'agissait parce qu'on a quand même beaucoup d'espèces différentes, beaucoup de clans en fait qui sont amenés. J'avais un peu de mal également avec notre héroïne, avec sa façon un petit peu de se comporter et notamment sa façon de parler avec notamment sa meilleure amie. Beaucoup de grossièreté et tout qui je trouvais enfin je sais pas, ça servait pas le roman, ça servait pas à grand chose et moi ça me gênais vraiment dans ma lecture. Au fur et à mesure du roman, ce côté-là s'estompe et c'est vraiment hyper appréciable parce que c'est... Ouais, moi j'en pouvais plus, je levais les yeux au ciel à chaque fois que je lisais un passage comme ça. J'ai beaucoup aimé ma lecture au fur et à mesure, vraiment. Plus je lisais, plus j'étais bien dans ce roman, plus j'étais bien dans l'univers. J'ai vraiment apprécié notre héroïne au fur et à mesure. On apprend de plus en plus à la connaître, on apprend à connaître un peu son passé, ce qui s'est vraiment déroulé dans sa vie, toutes les relations qu'elle a pu avoir et vraiment c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié à la fin de ma lecture. Là je peux te dire clairement que j'aime beaucoup son personnage. Pareil également pour d'autres personnages qui étaient
un petit peu, enfin il y a par exemple l'ange qui va l'aider pour son enquête que j'aime plutôt bien, même si il est assez taciturne en fait je trouve, et c'est pas, je sais pas, ça sera pas l'un des persos qui va me rester marqué, mais j'aime bien son évolution aussi. Rune, qui est également le prince des Fae, est un personnage où vraiment là par contre je sais toujours pas quoi en penser, hein, clairement, je sais toujours pas quoi en penser. Je l'aime bien, sans forcément vraiment l'apprécier, sans forcément le détester, donc vraiment c'est un personnage, voilà, il était là, il était sympa, mais vraiment j'ai pas plus d'avis que ça sur ce perso. J'ai beaucoup aimé l'évolution de l'histoire et de l'intrigue. Il y a quand même pas mal de longueur au niveau de la moitié du roman, je dirais, il y a des choses... C'était un peu longué, on tournait un peu autour du pot, j'avais deviné quelques trucs, je me disais bon, c'est quand qu'on avance un petit peu. Du coup j'ai quand même eu le sentiment de me dire, je l'ai quand même terminé, j'ai terminé ce roman. Parce que bon, au bout de 950 pages, si jamais il y a des longueurs, ça fait toujours cet effet là quand je termine une briquette et quand il y a des longueurs, je me dis ça va, je vais pouvoir passer à autre chose et ça fait du bien. Même si au final j'ai vraiment bien apprécié ma lecture. C'était vraiment une chouette lecture, j'ai beaucoup aimé et vraiment je lirai la suite avec beaucoup de plaisir parce que la fin était vraiment géniale. Les 300 dernières pages vraiment sont vraiment bien parce qu'il y a pas mal d'actions, il y a pas mal de petits retournements de situation et en même temps on pense que ça y est, on a eu notre retournement de situation et en fin de compte il y en a un autre qui va arriver. Enfin vraiment c'est super chouette, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de petites révélations par rapport à certains persos. Ça se dévore vraiment à la fin, se dévore, il n'y a quasiment pas de longueur à la fin. Voilà, il y a quelques petits trucs que j'avais vu arriver, mais il y a d'autres choses qui m'ont assez surprise. Donc vraiment pour de l'urban fantasy c'était vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé l'histoire, l'intrigue, les personnages comme je vous dis je les ai aimés au fur et à mesure. Ce que j'ai également beaucoup aimé c'est vraiment la mythologie qui était amenée avec toutes les espèces. Je trouve qu'il y a vraiment un gros boulot de la part de l'autrice d'avoir fait autant de détails par rapport à plein d'espèces différentes qui sont présentes dans cet univers en fait, et vraiment j'ai hâte de voir jusqu'où ça va nous mener parce que clairement j'ai hâte d'en découvrir plus sur d'autres peuples qu'on voit sans trop les voir non plus. On va parler de tritons, franchement j'ai jamais lu d'urban fantasy où il y a une espèce où c'est des tritons. Donc voilà, vraiment il y a beaucoup de choses qui sont super sympas. C'est pas un livre qui est parfait parce que comme je vous disais j'ai vraiment eu du mal au début, j'ai eu du mal avec un peu les personnages, un peu leur façon de parler, il y a eu quelques longueurs, tout ça. Mais vraiment je ressors avec un avis vraiment positif sur ce roman. Plus je lisais, au plus j'étais bien dans le roman et ça c'est cool vraiment pour une énorme briquette. Donc voilà, n'ayez pas peur non plus par rapport à la traduction parce que j'ai pas ressenti de problème comme j'avais pu avoir avec la Dupree de Guenièvre, ça se lit vraiment très bien. Peut-être qu'il y a des coquilles, je vous avoue qu'au bout de 950 pages, voilà, je vais pas noter chaque passage si jamais il y a des coquilles, j'ai pas forcément fait attention. Globalement, si le style de traduction est déjà bien, est déjà correct, et si ça se lit déjà tout seul, déjà c'est bien parce que vraiment avec la Dupree de Guenièvre j'ai vraiment beaucoup eu de mal à me mettre dans le roman à cause de la traduction. Donc là vraiment c'est pas le cas. Donc si jamais vous avez peur de ça pour ce roman, n'hésitez pas parce que vraiment le style d'écriture, il n'y a rien de choquant. Vraiment ça se lit vraiment tout seul. Donc voilà, très très contente d'avoir lu ce gros bébé. Je voulais pas vraiment le faire attendre dans ma bibliothèque, donc je suis contente de l'avoir déjà lu. Même s'il m'a duré une semaine de lecture. Mais voilà, j'ai eu pas mal de petites choses à faire, donc j'avançais au fur et à mesure et vraiment là je l'ai terminé dimanche et j'ai bouffé les 250 dernières pages tellement il se passait plein de choses et que j'avais envie de savoir la fin. Donc voilà, très bonne surprise parce que vraiment au vu du début du roman je pensais pas autant apprécier ma lecture. Donc voilà, c'était vraiment chouette et c'était chouette de retourner dans un univers qu'a créé Sarah J. Maas parce que depuis Kéliana, enfin Throne of Glass en anglais que j'ai pas encore terminé, j'ai lu Un palais d'épines et de roses que j'ai lu les 3 tomes plus la petite novella qui est disponible. Je sais que techniquement celui qui est sorti en VO va sortir normalement cette année chez La Martinière aussi. Voilà, j'aime beaucoup cette autrice. Vous avez également une part de romance dans ce roman, mais vraiment je trouve que c'est pas de la romance qui m'a fait lever les yeux au ciel. Vraiment, j'ai trouvé qu'elle était bien faite, elle prenait son temps, c'est vraiment le genre de romance qui me plaît.
où vraiment les gens apprennent à se connaître, où vraiment on a une amitié qui se crée limite en même temps que qui tombe amoureux, et en fait c'est super cool d'avoir ça. C'est vraiment le genre de choses que je préfère. Donc ça fait plaisir d'avoir ça dans ce roman. Sinon, après cette grosse briquette, je vais terminer du coup l'étrange disparition d'Esme Lennox de Maggie O'Farrell, que j'avais débuté seulement en début de semaine dernière, mais du coup je l'avais pas continué. J'ai lu un petit peu hier soir, du coup vu que j'avais terminé ma grosse briquette, je me suis dit allez, je vais lire quelques pages de ça. J'en suis page 75 et il fait 230 pages, donc je pense que je vais le lire assez vite. J'aime vraiment bien pour l'instant, j'aime beaucoup le style d'écriture. C'est alors au niveau du résumé, je peux vous en faire un vite fait. Je sais pas si je pense que je vais pas faire grand chose parce que c'est un roman qui est très court. On va sur Iris, je crois que c'est ça, qui en fait est une jeune femme qui va avoir un beau jour un appel d'un asile, et en fait on va lui dire voilà, est-ce que vous êtes Iris, je sais plus comment elle s'appelle, vous êtes parente techniquement avec Esme qui se trouve du coup dans notre asile, mais notre asile va devoir fermer ses portes, du coup voilà, on lui demande de venir. Elle ne connaît absolument pas cette personne, on lui dit mais vous faites une erreur, enfin elle n'est pas de ma famille, je la connais pas du tout, et en gros on lui sort un peu tous les papiers pour lui dire si elle est de votre famille, en fait c'est la sœur de votre grand-mère, donc c'est techniquement sa grande-tante, quelque chose comme ça, je m'y perds à chaque fois. Donc en fait on lui dit vraiment oui, c'est la sœur de votre grand-mère, sauf que elle, sa grand-mère est toujours en vie, mais elle ne peut pas trop aller lui poser des questions parce que sa grand-mère souffre d'Alzheimer, donc c'est compliqué pour elle d'aller demander si vraiment c'est sa sœur qui était internée là. On n'a jamais parlé de cette personne dans sa famille, elle ne sait pas du tout pourquoi elle a été internée dans un asile, et on lui dit apparemment, justement le directeur de l'asile lui dit que ça fait très longtemps qu'elle est là, ça fait quasiment 60 ans. Donc on va découvrir un petit peu ce qui s'est passé avec Esme, pourquoi elle a été internée comme ça, qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance, adolescence, pour du coup se faire interner comme ça. Donc voilà, Iris va la voir, et là en fait on sait pas encore si elle va la prendre chez elle ou pas, mais on va avoir une relation entre les deux personnages pour découvrir un petit peu la vérité. Donc voilà, je vais pas vous en dire davantage parce qu'il est court, il fait 230 pages. Même si franchement c'est écrit tout petit, donc bon c'est quand même, même si ça se lit bien, ça prend quand même du temps, un peu de lecture. J'aime beaucoup pour l'instant, je trouve ça hyper intriguant, j'aime bien les personnages. Maggie O'Farrell, elle a un style d'écriture un peu particulier, mais moi j'accroche énormément, donc j'ai super hâte de voir où est-ce qu'elle va nous emmener, parce que j'ai vraiment vu de bons avis sur ce titre. Donc j'espère que je serai agréablement surprise pour ce roman, et voilà, en tout cas je vais déjà terminer ça, et je pense que j'aurai le temps de lire un autre roman avant de clôturer ce reading vlog, parce que du coup là j'ai tourné ma vidéo pour mercredi, qui est du coup un tag de mi-année, et du coup là je pense mettre le reading vlog dimanche, mais là on est lundi aujourd'hui. Là il me reste 150 pages à lire pour terminer ce roman. Je vais forcément entamer une autre lecture avant la fin de ce reading vlog, donc je pense que d'ici dimanche peut-être que j'aurai le temps d'en terminer une autre. Je sais pas encore vers quoi je vais me tourner, parce que du coup j'ai lu de la SF, j'ai lu de l'urban fantasy, là je lis un contemporain, donc je sais pas trop vers quoi je vais me tourner après. Il y a plein de titres qui me font envie, mais voilà, je sais pas encore, mais de toute façon je vous tiendrai au courant. Quand j'aurai terminé le roman, je reviendrai vous faire un petit clip, et du coup je vous dirai si jamais j'ai choisi ma prochaine lecture. Je vous retrouve, on est mercredi 2 juin. Alors j'ai terminé des romans depuis la dernière fois, et je pense que je vais clôturer le vlog aujourd'hui parce que j'ai déjà commencé à faire le montage et qu'il va être assez long je pense, donc comme ça j'ouvrirai un autre vlog, et ce sera je vous parlerai des autres lectures dans l'autre reading vlog, ce sera pareil. Donc la dernière fois je vous disais que j'avais commencé du coup l'étrange disparition d'Esme Lennox de Maggie O'Farrell, que du coup j'ai terminé, et que franchement ça a été vraiment une très très bonne lecture. J'aime toujours autant la plume de Maggie O'Farrell. Je vais pas vous faire de résumé plus que ce que j'avais fait la dernière fois, parce que c'est un roman qui est très court, comme je vous disais, il fait 220 pages, 230 pages, mais il faut se plonger dedans parce que c'est une petite tranche de vie comme ça. Clairement j'ai passé un excellent moment, parce que il y a toujours... Maggie O'Farrell arrive toujours à vraiment mettre en évidence énormément de facettes
de l'être humain, on va dire. Là en fait avec Esmé du coup qui s'est retrouvée enfermée pendant 60 ans dans un asile, on ne sait pas pourquoi. C'était vraiment hyper intéressant de connaître son passé. On a des morceaux en fait de son passé qui nous arrivent vraiment à l'intérieur. Enfin déjà avant de commencer, il n'y a pas de chapitre, donc vraiment le livre est en continu jusqu'au bout, donc ça c'était un peu bizarre, mais du coup en fait on a des alternances de points de vue directement d'un paragraphe à l'autre, et il y a certains paragraphes où en fait on va suivre Esmé lorsqu'elle était plus jeune et on va comprendre ce qui s'est passé grâce à ces paragraphes là, et en fait c'est un petit peu comme si on était dans ses pensées. On va suivre un passage où en fait elle pense à quelque chose, le passage d'après elle pense à autre chose qui se situe pas forcément directement après au niveau temporalité. Après quelqu'un va lui parler dans le présent et du coup en fait elle va revenir à elle et on va la suivre alors qu'elle a 70 ans quoi. Donc vraiment c'est hyper intéressant. C'est un peu compliqué au début de se mettre dans vraiment le rythme de l'histoire, mais avec Maggie O'Farrell c'est toujours ce qui se passe. Avec La distance entre nous, c'était aussi ce genre de choses où d'un paragraphe à l'autre on change de point de vue, et c'est un peu frustrant au début de pas arriver vraiment à se dire je suis en train de suivre qui là, mais franchement au bout de quelques pages on arrive vraiment à bien distinguer les personnages, à bien distinguer qui est-ce qu'on suit vraiment, et franchement j'ai trouvé que c'était hyper intéressant d'avoir une histoire comme ça sur une personne où on ne sait pas vraiment si elle méritait ou pas d'aller dans un asile. À vous de faire votre propre avis du coup avec ce roman, mais du coup ça m'a fait penser un petit peu au Bal des Folles que j'avais lu de Victoria Mass, si je ne me trompe pas le nom d'autrice, que j'avais lu, que j'avais bien aimé aussi, et qui traitait un peu de ce genre de sujet là. Et du coup dans ma bibliothèque je me suis acheté le mois dernier La salle de bal, qui du coup était un peu apparentée à la Bal des Folles, au Bal des Folles justement. Du coup j'ai très envie de voir un petit peu ce que ça peut donner dans un autre roman, parce que vraiment c'est une thématique que j'aime beaucoup, et je peux que vous conseiller Maggie O'Farrell. Franchement celui-là est vraiment génial, ça se lit tout seul. Il y a vraiment des personnages hyper attachants, on n'a pas énormément de personnages, en même temps le roman est pas très long donc c'est aussi pour ça, mais les seuls personnages qui nous sont présentés sont vraiment hyper attachants, ils sont bien construits, et il y a vraiment je sais pas, il y a des petites morales comme ça au fur et à mesure du roman, c'est vraiment super chouette. J'aime vraiment beaucoup ce que peut faire l'autrice, et j'ai vraiment hâte de continuer à découvrir ces autres titres. Là j'ai En cas de forte chaleur qui me reste dans ma bibliothèque, et après c'est tout. Donc j'en ai encore plein d'autres à découvrir, donc ça c'est cool parce que y a pas mal de romans qui sont sortis. Voilà, mais celle-là, cette thématique était vraiment super chouette, et je peux vraiment vous le conseiller si jamais vous souhaitez découvrir l'auteur. Alors j'ai toujours une petite préférence pour I Am parce que c'est celui qui m'a fait découvrir l'auteur, c'est celui qui m'a fait vraiment ressentir énormément d'émotions par rapport à ce que l'autrice a voulu dénoncer un petit peu dans ce recueil de nouvelles, on va dire. Celui-là c'est vraiment mon top 2 parce que c'était super chouette. J'ai ensuite terminé Binti, qui est du coup la suite du recueil de nouvelles en fait de Nnedi Okorafor. Donc en fait on avait le premier livre où il y avait plusieurs nouvelles, et là du coup c'est la fin. Une sorte de vous avez la nouvelle, et en fait à la fin vous avez une sorte d'échange avec l'auteur qui est plutôt sympa à lire aussi, parce que Nnedi Okorafor c'est vraiment un auteur que j'aime vraiment beaucoup, et j'aime vraiment beaucoup tout ce qu'elle peut proposer. Là du coup c'est alors je vais vous faire un petit résumé du début de cette saga, parce que là on est dans la suite des nouvelles de la saga Binti. C'est de la SF Young Adult, et en fait on va suivre Binti, qui est une jeune héroïne qui va vouloir partir de sa planète pour aller dans une université, sauf qu'en fait elle fait partie d'une sorte de tribu qui est un peu familiale et qui est très douée, qui a vraiment elle fait partie elle est maître harmonisatrice, en fait maîtresse harmonisatrice, et en fait personne ne part de la tribu, on reste ensemble, on reste sur la planète, et en fait tout le monde reprend un petit peu ce que faisaient ses parents en fait. Donc voilà, c'est quelque chose qui comme ça depuis des années, mais Binti elle décide de partir dans une université qui se trouve sur une autre planète. Et donc au tout début de la saga Binti, donc de la première nouvelle, on va suivre le voyage de sa planète jusqu'à l'université.
Et Binti va découvrir un monde auquel elle ne s'attendait pas forcément, avec des espèces vraiment pas sympathiques. Il va se passer quelque chose d'horrible dès la première nouvelle, quelque chose qui m'a vraiment marqué, qui me restera marqué. Du coup en fait on va découvrir d'autres espèces, on va découvrir également ce qui se passe en dehors de sa planète en même temps que Binti. Au fur et à mesure de cette petite série, on va découvrir que Nnedi Okorafor dénonce un petit peu le racisme ordinaire que peut subir du coup cette héroïne, donc Binti, avec vraiment les choses qu'elle trouve normales et qu'en fait les autres lui reprochent. Ils trouvent ça bizarre, par exemple elle se met de l'argile sur le corps, ils trouvent ça bizarre, ils la mettent un peu à l'écart, elle a des coutumes en fait qui du coup ne plaisent pas forcément à tout le monde, et il y a vraiment une petite dénonciation de ce genre de racisme, mais pas forcément de façon très brutale en fait, c'est vraiment des constatations que Binti fait au fur et à mesure de son avancée en fait dans l'histoire dans laquelle on va la suivre, et c'est vraiment super chouette. Que vous conseillez cette petite série de SF Young Adult parce que ça se lit tout seul, c'est des nouvelles donc forcément ça s'enchaîne assez bien. Après c'est pas ce que je préfère de l'auteur parce que j'avais vraiment adoré Qui a peur de la mort, et pour l'instant ça reste le titre que je peux que vous conseiller parce que vraiment c'est de la fantasy qui est très sombre et vraiment hyper originale. Mais ce qui est vraiment bien avec Nnedi Okorafor, c'est qu'on a plein de diversité aussi, et qu'elle met vraiment en avant la culture un peu africaine, et ça c'est vraiment super chouette, que ce soit en fantasy ou que ce soit en science-fiction. Et c'est pas quelque chose qu'on retrouve assez souvent à mon goût, c'est pas quelque chose que je lis assez souvent, donc c'est toujours super chouette de suivre un petit peu de suivre une héroïne qui sort un peu du lot de ce qu'on a l'habitude de voir en fait. Donc vraiment je peux que vous conseiller ces petites nouvelles si jamais vous souhaitez un genre un peu SF Young Adult, ou alors Qui a peur de la mort si jamais vous souhaitez découvrir l'auteur avec du coup de la fantasy adulte là, parce que clairement c'est de la fantasy adulte, il se passe des choses tellement horribles dans ce tome, et en plus c'est un tome unique si jamais vous souhaitez découvrir, ce qui est plutôt pas mal d'avoir un one shot en fantasy. Vraiment c'est une auteure que j'aime énormément et je prendrai toujours autant de plaisir à découvrir ce qu'elle peut proposer. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce reading vlog, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des livres que j'ai présenté. Je suis désolée s'il est un peu long, j'ai pas fait attention que j'avais autant parlé la dernière fois. Pourtant j'ai quand même parlé de romans qui sont assez longs, comme par exemple Crescent City. Bon, ça m'a pris pas mal de temps de lecture, donc forcément j'avais un peu plus de choses à dire. Donc voilà, j'espère que ça vous dérange pas si le vlog est un peu plus long que d'habitude. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.